Carolus, le père de Pedro, a dit à Sébastien que l'ancien saurait sans doute où se trouve Isabelle. L'ancien, c'est un vieux gitan que ses compatriotes viennent consulter de temps à autre. Nanti d'une photographie de sa mère, dont Carolus lui a fait cadeau, Sébastien part pour Grenade. À mi-chemin de Grenade, Sébastien arrive à Fuente, station touristique entourée de lacs et de forêts. Tiens, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, mon beau? Oh. Quelque chose a l'air de te troubler, Esteban. Si belle. Mais oui, c'est si belle. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, Belle. Tu me reconnais, si belle? Au pied. J'ai dit au pied, si belle. Vous faites erreur, elle ne s'appelle pas Cybèle. Elle s'appelle Belle, tout simplement. Mais pourquoi me regardez-vous de cette façon? Parce que ce chien est à moi. Hein? Il n'y a pas d'erreur possible. J'étais chargé de le dresser et je le reconnaîtrai entre 1000 bergers des Pyrénées. Non, non, Belle est à moi. Et si je vous le dis, c'est que c'est vrai. C'est ce que nous allons voir. Peux-tu me donner sa date de naissance? Ben, je ne la connais pas exactement. Comment s'appelaient ses parents? Ben, A-t-il des frères et des sœurs? Je peux même te dire qu'il a une cicatrice sur la patte droite. Il s'est blessé en se battant avec un ours au cirque. ce que je sais, c'est que Belle est à moi. Ça suffit. Je te dis que cet animal m'appartient. J'entends le récupérer. Cybèle. Un instant, Esteban. Écoute, ce n'est pas le genre de discussion que l'on tient en pleine rue. Parlons de tout cela calmement, dans la voiture, par exemple. Il n'y a pas à discuter. S'il s'imagine qu'il va me prendre mon chien comme ça, il se trompe. Réglons ce petit problème dans la voiture. Les gens commencent à se demander ce qui se passe. Tiens, votre dispute a même alerté les policiers. Hein? Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est simple, montez dans la voiture. Mais... Cybèle, monte immédiatement. Oh, mais Belle! Oh! Je me présente, Ramon Boara, conseiller juridique. Et toi, petit, comment t'appelles-tu? Sébastien, monsieur Boara. Belle, mon chien.
Ce chien s'appelle Cybèle. Juan Croade m'a chargé de le dresser. Je travaillais au cirque à ce moment-là. Cet animal m'obéissait au doigt et à l'œil. Et puis un jour, nous avons franchi les Pyrénées. Ah, je vois, Esteban. Mais sois tranquille, Sébastien. Je tiens également à entendre ta version des faits lorsque nous serons arrivés. Bonjour, Monsieur Boira. Comment allez-vous, Lorenza? Je suis absolument ravi de vous revoir. Oh, ah, un chien! Oh, il y en a même deux! Je deviens folle quand je vois un chien gros petit. Mais pourquoi les avez-vous amenés? Que se passe-t-il, Lorenza? Oh. Oh, bonjour, ma chère mademoiselle Elmira. Chaque fois que je vous vois, je vous trouve encore plus ravissante. Je vous remercie du compliment, mais vous êtes venu pour rien. Cette maison n'est pas à vendre, Monsieur Bohara. Oh, je sais, mademoiselle, je sais. Vous tenez à conserver le souvenir de vos chers parents, n'est-ce pas? Hein, je vous prie de m'excuser. Je vous présente Esteban, un ami. Je suis convaincue que ce monsieur est envoyé par la personne qui veut acheter la maison. J'allais vous le dire, mais vous êtes si subtil que vous l'avez deviné. Cela ne change rien, malgré tout. Vous pourriez le répéter à ceux qui vous envoient. Je resterai ici jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends votre attachement à une maison qui sied à votre charme. Cependant, je serais très honoré si vous me la faisiez visiter. Ce sont aussi vos amis? Moi, je m'appelle Sébastien. Le gros chien blanc, c'est Belle. Et le tout petit, c'est Pucci. Pour tout vous dire, c'est moi qui ai dressé le gros chien blanc. Ne recommencez pas. Belle est à moi et à personne d'autre. Que signifie toute cette histoire? Oh, je vais essayer de vous expliquer en deux mots. Esteban reconnaît formellement ce chien, alors que Sébastien prétend qu'il lui appartient. Je ne cherche pas à en savoir plus, j'y perdrai les cheveux qui me restent. Mais soyons sérieux. Mademoiselle Elmira, pourriez-vous héberger ces trois-là pendant quelques jours, le temps d'y voir plus clair? Mais où habites-tu, Sébastien? Pour l'instant, je vais à Grenade pour retrouver ma mère. Ta maman est à Grenade? Elle fait partie de la troupe de Carlos. La troupe de Carlos? Il s'agit probablement d'un petit cirque ambulant. Si je comprends bien, il faut que tu arrives à Grenade au plus tôt. Pourquoi voudrais-tu rester ici? Parce que je ne veux pas partir sans ma belle. Lorenza, préparez tout pour recevoir nos hôtes, je vous prie. Mais mademoiselle... Faites ce que je vous dis. Bien. Pas de chien dans la maison. À la rigueur, tu pourras mettre ton animal aux écuries ou même le laisser dehors. Le problème est réglé. Cybèle partira avec moi. Non, plutôt mourir que de vous laisser ma belle. Il va pourtant bien falloir trouver une solution, même si ça ne te plaît pas. Non. Alors, en attendant de régler ce différend, on peut mettre cet animal dans le chenil. Il y a de bons barreaux. Belle derrière des barreaux. Essaie de te montrer raisonnable, mon petit Sébastien. Si ça se trouve, tout s'arrangera bien. Oh, ma belle. Le cadenas n'est pas nécessaire. Belle ne veut pas se sauver. Il faut savoir montrer aux animaux que le maître est là pour se faire respecter et se faire obéir. D'ailleurs, les bêtes préfèrent se sentir dominées par l'homme.
Je te demande pardon, Belle. Je ne pouvais pas savoir que cette histoire se terminerait de cette façon-là. Mais je te promets que je te libérerai. J'aimerais avoir quelques explications. La fille affirme qu'elle ne quittera la maison à aucun prix. Or, je me suis engagé formellement auprès de ceux qui m'ont confié leurs intérêts. Oh, ne t'en fais pas, Esteban. Je te garantis que tes employeurs deviendront propriétaires du domaine. Ta réputation est engagée, mais moi, c'est encore pire. Je compte sur cette transaction pour rembourser mes nombreuses dettes. La petite demoiselle ne veut pas en démordre. Baliverne. Tu sais peut-être dresser les animaux de cirque, Esteban, mais tu ne sais pas t'y prendre avec les jeunes filles de famille. Réfléchis un instant. Crois-tu que j'ai demandé à Elmira d'héberger le gamin et ses chiens pour le plaisir? Pas ses chiens, Cybèle est à moi. Ah, d'accord, mais la question n'est pas là. Écoute, tu as dû entendre parler d'un démon blanc qui sévissait dans les Pyrénées. Oui, enfin, vaguement. Deux choses semblent certaines. Le chien s'est attaqué à je ne sais combien de personnes et il a franchi la frontière avec un enfant. Cybèle n'a jamais attaqué personne. Mais encore une fois, la question n'est pas là. Il faut savoir raisonner. Si ce chien n'est pas le démon blanc, il peut le devenir, non? Un bon dresseur doit pouvoir faire un loup d'un agneau. En d'autres mots, s'arranger pour changer le caractère du chien. Cybèle est un animal plus intelligent que la moyenne. Je pourrais le changer en lion si je le voulais. Change-le simplement en démon blanc, mangeur d'hommes. Un accident pourrait arriver à la petite demoiselle. Je sais que cette suggestion peut sembler inhabituelle à première vue, mais comme le dit le proverbe, qui veut la fin veut les moyens. Reste à savoir si tu es prêt à tout pour que tes patrons deviennent propriétaires du domaine. J'ai l'impression que c'est plutôt toi le démon. Ah. Je viens te libérer comme je te l'ai promis. Mais qu'est-ce qui se passe, Belle? Oh, mon Dieu, voilà quelqu'un. Il ne faut pas qu'on me trouve là. Patiente jusqu'à demain ou plus tard. Bonne nuit. Belle! Ah. Vas-y, remonte sa piste. Belle n'est plus dans le chenil. Oh, nous avons bien d'autres soucis. Ce gros pot de fleurs est tombé de la terrasse. Si l'un de nous était sorti à ce moment-là, mademoiselle Elmira, par exemple... Monsieur Boara, je viens de trouver Cybèle sur la terrasse de la maison.
Mais enfin, je ne comprends pas. Il me semblait que vous l'aviez enfermé dans le chenil. Quelqu'un a brisé le cadenas au cours de la nuit. Ce n'est pas possible. Eh bien, allez voir vous-même. Vous constaterez que le cadenas a été forcé. Maintenant, vous comprendrez pourquoi je ne veux pas de chien dans la maison. Eh oui, ma pauvre Lorenza. Il faudrait que mon ami Esteban prenne ce chien en main. Il dressait des animaux dans le temps. Mais Oh, c'est autant pour ton bien que pour celui de Belle. je ne vois pas ce qu'elle aurait été faire sur la terrasse. Elle, un petit instant, dit tout de suite que je mens. Je n'arrive pas à le croire, Belle. Tu n'as pas fait une chose pareille. Prouve-leur que tu n'y es pour rien. Ne te laisse pas accuser comme ça. Sébastien! Il ne faut pas rester là, mon petit. Un accident est vite arrivé. Cet étang est très profond, malgré les apparences. Profond et dangereux. Alors, je comprends ta tristesse, Sébastien. Néanmoins, j'ai préféré confier Belle à Esteban, plutôt que de laisser Lorenza faire appel à la police. Et figure-toi que je suis au courant pour le démon blanc. N'aie pas peur, mon petit Sébastien. Je n'ai parlé de cela à personne. Je n'ai pas l'habitude de trahir les amis. Oh, merci. Tu comprends pourquoi j'ai insisté pour qu'Esteban prenne Belle en charge. Dieu sait ce que Lorenza pourrait aller crier sur les toits. Cela étant dit, j'ai l'intention d'envoyer un mot à Juan Croade. Tu sais, l'homme qui avait confié Belle à Esteban. Je lui expliquerai la situation. Et s'il consent à te laisser Belle, Esteban n'aura plus un mot à dire. Oh, merci beaucoup, Monsieur Boira. Oh, ne me remercie pas, je ne fais que mon devoir. Oh, un dernier conseil, Sébastien. Plus tu essaieras de récupérer Belle, plus Esteban en prendra ombrage. Alors tiens-t'en éloigné. Oh. Oui, je sais que ce ne sera pas facile. Dis-toi bien une chose. Il y va de l'intérêt même de ton amie Belle. Alors je le ferai. Tout plutôt que de perdre Belle. Tu t'appelles Cybèle. Tu dois oublier ton nom d'emprunt. Ça ne sert à rien de grogner. Je suis ton maître. Tu te souviens de ça, au cirque? Dis-toi que je n'hésiterai pas à m'en servir. Voilà, c'est déjà mieux. Les animaux préfèrent se sentir dominés par l'homme. Maintenant, mords mon bras. Mords mon bras. Allez, mords. Obéis-moi, sinon c'est le fouet. Mords-moi, je te dis. Ce n'est qu'un début. J'ai l'intention de te faire faire bien autre chose. Oh, toi aussi, tu as envie de voir Belle.
Il ne faut pas, Pucci. J'ai donné ma parole à Boira. Ah, bon, c'est parce que tu insistes. Moi aussi, j'y vais, Pucci. Il ne faut pas faire de bruit. Ma belle? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Belle? C'est moi. Belle! Tu pourrais dire bonjour à Pucci, quand même. Tu ne me comprends plus quand je te parle? C'est moi, Belle. Sébastien, tu n'as pas oublié notre amitié. Oh. Je m'en doutais. Les liens qui unissent le chien à l'enfant sont trop forts. Il me faudrait des années pour changer les habitudes du chien. Bon, eh bien, dans ce cas, j'appellerai la police dès demain matin. La police? Pourquoi? Simple question de bon sens et d'opportunisme. L'enfant et le chien sont recherchés. Laissons les autorités faire preuve d'autorité, hein? Belle! Mais arrête! Je ne t'abandonnerai jamais! 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 Oh! Viens ici! Oh! Ah, tu sais, je finirai bien par t'attraper! Ça y est! Oh, oh mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Non, Belle, attends-moi! Belle! Oh. Ne va pas vers lui, il te veut du mal! Reviens, Belle! Oh, Belle! Oh, grand-père, donne-moi un conseil, je t'en supplie. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant?